Samedi 30 mars, Vigile pascale. Pour avoir tous les textes, je vous invite à aller sur AELF. Je vais vous lire l'évangile de Marc. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus le Nazareth, le crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, grande joie d'être ici réunis. Grande joie d'être ici réunis pour écouter la parole de Dieu, c'est important. Les lectures de cette célébration, la célébration des célébrations sont particulières, vous avez vu, voire particulièrement longues. Nous prenons pour cette lecture le temps de voir comment Dieu fait alliance avec son peuple. Déjà, le livre de la Genèse nous exprime pourquoi Dieu crée le monde. Certaines mythologies nous font voir un Dieu qui crée l'homme pour son plaisir et pour que l'homme soit au service de Dieu. Le Dieu des chrétiens, ce Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, a créé l'homme par amour. Et on le voit bien, il créa l'homme et la femme, ceci était très bon. C'est pas très utile. Dieu n'a pas besoin de l'homme, mais il a envie que l'homme soit heureux. Alors, je vous inviterai à reprendre ces textes régulièrement, à voir aussi comment, avec Abraham, eh bien, il y a une alliance qui se fait, une véritable alliance, comme des épousailles, une alliance sans condition. Quand on se marie, eh bien, on doit être prêt à tout pardonner. Et quand je dis tout, je pèse bien tous mes mots. Et donc, Dieu pardonne. L'homme va tromper Dieu, et Dieu va revenir pour faire alliance. À plusieurs reprises, et encore aujourd'hui, nous trompons Dieu en l'oubliant. Parfois, nous allons voir Dieu juste quand on a besoin de lui. Mais lui est quand même présent avec nous et il nous écoute. Les livres d'Isaïe nous font aussi comprendre comment la richesse de Dieu est abondante. Je vous donnerai une eau que vous ne paierez pas, des fruits dont vous n'aurez pas besoin, des arbres dont le fruit porteront toute semence, etc. Et particulièrement, je m'arrêterai sur le livre du prophète Ézéchiel, qui nous fait entendre « Je mettrai en vous mon esprit, j'ôterai votre cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair », comme pour nous dire « Vous êtes des têtes dures, mais je vous aime et je veux que vous soyez aimables et aimants. » Juste avant, ou quelques passages avant, on a écouté le livre de l'Exode où Dieu fait traverser son peuple pour le libérer. Et cela nous rappelle pour nous aussi, et pour vous particulièrement qui allez être baptisés, le passage vers la liberté.
une libération du péché originel. C'est important de voir cela et de voir comment, eh bien, le baptême, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit nouveau. Et c'est Baruch, avec ce livre de la sagesse, qui dit que la sagesse est importante dans notre vie. Alors, pendant 2 ans, un peu moins de 2 ans, un peu plus pour les uns les autres, bien, vous avez lu un évangile, vous avez parcouru la Bible, vous avez écouté les enseignements qui vous ont permis aujourd'hui d'être ici. Avec Lucas, on vous a accompagné, vous m'avez supporté avec mes erreurs de prénom qui ne cessent pas, je ne suis pas sûr de ne pas me tromper encore. Mais en tout cas, vous avez essayé de comprendre qui est Jésus pour vous. Jésus, vrai homme et vrai Dieu, qui monte sur la croix pour le salut du monde et qui donne sa vie pour nous libérer du péché originel. Et c'est cette importance qu'on a essayé, tant bien que mal, de vous faire toucher du bout des lèvres, du bout des doigts, dans cette préparation. Une préparation au baptême. Pour certains, vous connaissiez déjà un peu le Christ, pour d'autres, pas du tout. Et pour certains, vous fréquentez l'Église régulièrement, pour d'autres, un peu moins encore. Pour certains, vous avez déjà pris des places dans l'Église, dans la communauté. On voit bien là, ici, la grandeur de la communauté, une église pleine, une chorale, des gens qui font la lecture, des gens qui ont fleuri l'église, des gens qui ce matin ont balayé l'église, une communauté vivante, dont vous faites partie depuis votre appel par l'évêque. Vous êtes appelés depuis, vous avez reçu les scrutins, et aujourd'hui vous allez recevoir le baptême. Alors, dans l'assemblée, il y a des gens qui sont venus pour la messe de Pâques habituelle, d'autres qui sont venus pour vous accompagner, pour prier avec vous, des gens qui sont peut-être pratiquants, d'autres qui sont peut-être un peu moins et qui vont vous dire la messe était belle mais un peu longue, peut-être. Mais en tout cas, je crois qu'il est beau, une fois par an et particulièrement pour cette célébration où vous êtes quand même 10 à être baptisés, 10 adultes aujourd'hui à être baptisés, et je prierai, moi, dans le fond de mon cœur, pour les 25 jeunes qui vont être baptisés dans l'octave de Pâques, pour les 7000 adultes qui vont être baptisés en France, voire un peu plus, les un peu plus de 5000 adultes qui vont être baptisés en une semaine en France. Il faut prier pour eux parce que, comme vous, ce sont des fleurs fragiles et qu'il faut, eh bien, tout doucement, permettre de trouver votre place. Alors, on est là pour ça, mais la communauté entière est là pour ça, pour vous aider à trouver votre place, en vous proposant diverses formes de prière, de lecture. Aujourd'hui, grâce à vous, certains diront à cause parce que ça a duré plus longtemps, mais grâce à vous, on a écouté la lettre aux Romains, qui est spécifiquement faite lorsqu'il y a des baptêmes. On pourrait enlever d'autres lectures, mais j'ai souhaité que non, donc ça c'est de ma faute. Mais pour le baptême, le passage par la lettre aux Romains est obligatoire. Par une résurrection qui ressemble à la sienne, nous le savons, l'homme ancien qui est en nous est fixé sur la croix. Par le baptême, vous allez être délivrés du péché originel. Par le baptême, vous allez recevoir l'amour de Dieu. Je vais imposer mes mains sur vous. Par cette imposition, par l'eau du baptême, par le Saint-Crème de la confirmation, vous allez recevoir le don de l'Esprit Saint. Dieu est amour. Alors pour ceux qui ne savaient pas, c'est une grande première, Dieu est amour. Et il donne tout ce qu'il a. Donc vous allez recevoir de l'amour. C'est une joie. Alors vous êtes accompagnés par vos parrains et marraines
qui vont être invités régulièrement à vous aider à grandir dans la foi. Peut-être même à vous dire, d'accord, je suis venu à ton baptême, mais qu'est-ce que tu fais dans l'Église concrètement? Comment est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? C'est votre rôle de parrain et de marraine d'être attentif à vos filleuls pour savoir est-ce qu'ils vivent dans la foi et dans la prière. L'évangile, puisque nous sommes à Pâques, c'est l'évangile de la résurrection. Le Christ, se rend présent à Marie-Madeleine par son absence. Il n'y a plus rien dans le tombeau, mais un homme vêtu de blanc vient. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Marie-Madeleine, cette femme, et on dit que l'Église est machiste, mais pourtant c'est une femme qui est la première témoin de la résurrection du Christ. Elle est l'apôtre des apôtres. Son invitation par Dieu, par le Christ, est d'être celle qui va aller voir les apôtres pour leur dire « Nous avons vu le tombeau vide, nous avons vu le ressuscité, il nous demande de vous dire. » Et ça va être votre rôle à vous aussi d'être témoin de l'amour du Christ en vous. Mais c'est le rôle de tous, vieux baptisés, que nous sommes pour certains. Nous sommes baptisés non pas pour nous, ça n'a aucun sens. Nous n'avons aucun droit sur notre baptême. Nous n'avons que des devoirs, celui d'annoncer la bonne nouvelle. Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Alors on va le refaire. Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Je dis Christ est ressuscité, alléluia, et vous vous dites il est vraiment ressuscité, alléluia. Vous allez voir, ça marche tout seul. Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Je crois que je parle plus fort que vous, alors on va le refaire. Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Grande joie de cette nuit pascale, la plus belle des nuits. Grande joie pour vous, Cassandra, Amandine, je les retrouve dans l'ordre, mais je vais avoir du mal. Corinne, Loane, Lindsay, Aurélie, Christelle, Caroline, Mélodie, Fifi. J'ai oublié personne parce que j'avais le papier. Que le Seigneur soit présent avec vous, que l'amour de Dieu vienne en vous, que l'Esprit Saint repose sur vous et que tous ceux qui sont présents ici dans cette célébration et dans cette église prient pour vous et tous ceux qui vont être baptisés par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur, vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques. Venez avec son aide prendre part aux exultantes et aux fêtes qui s'accomplissent dans une joie d'éternité. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père, Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Bonne octave pascale, que Dieu vous bénisse tous.